retraitée de Drôme Aménagement Habitat depuis août 2021. J'ai fait une dizaine d'années au secrétariat de direction. Après, j'ai fait 5 ans en agence sur l'agence de Bourg-de-Péage. Et puis après, j'ai repris un poste au siège, au service quittancement, charges, attribution. J'ai fait plusieurs postes sur plusieurs agences et je suis à la retraite depuis le 1er septembre de l'année dernière. Et moi, quand je suis arrivée à DH, il n'y avait qu'une agence, c'était l'agence de Pierre Latte. D'ailleurs, à l'époque, ça ne s'appelait pas DH. Moi, je suis arrivée, c'était ODH 26. Il n'y avait qu'une seule agence et j'ai connu effectivement l'ouverture de toutes les agences, passant par celle de Drôme-des-Collines, celle de Bourg-de-Péage. Ensuite, il y a eu, je crois, Cré, Valence et Montélimar en dernier. Ça, c'est un gros changement, une méthode de travail. Il fallait travailler plus dans la communication et dans l'échange aussi avec les collègues. On travaille de façon moins personnelle et j'ai connu aussi 4 directeurs, 4 présidents, une augmentation du nombre de logements et puis toutes les réformes qu'il y a eu sur le logement social. Gros changement, ça a été le changement de directeur donc, avec l'arrivée d'Alain Villard en 2006. Où donc là il y a eu des nouvelles procédures, bon, on est passé à une vitesse un petit peu supérieure et avec des méthodes de travail un peu plus performantes, on va dire. Hormis cette évolution de poste, il y a tout l'évolution, on va dire, du juridique, des normes, et bon, je ne suis pas le seul à penser qu'il y a quand même il y a beaucoup de normes. Beaucoup de lois qui ne remplacent pas, qui viennent se rajouter. Et c'est compliqué, ça génère une lourdeur qui peut apporter un peu de stress. Qu'ils attendent, qu'ils réclament plus peut-être effectivement. On a toujours l'impression d'entendre le même discours sur les mêmes réclamations sur les délais d'attente, d'attribution, alors que quand même il y a eu, on n'est pas en zone très tendue non plus dans la Drôme, et qu'il y a peut-être beaucoup plus d'exigences à ce niveau-là, au niveau aussi des logements qu'on peut donner entre guillemets au niveau état des lieux. Oui, je pense que les gens veulent vraiment plus du logement neuf, qui refait entièrement. C'est vrai que j'ai toujours, donc les 17 années que j'ai fait à Drôme Aménagement Habitat, j'ai toujours été en contact avec le public. Donc le contact avec le public, dans tous les corps de métier, c'est quelque chose qui est à la fois très satisfaisant parce qu'il y a du contact, mais qui peut être difficile. Alors, sur l'évolution par rapport à ces 17 années, effectivement, le niveau d'exigence a augmenté. Mais je ne suis pas persuadé qu'il ait plus augmenté dans le logement social que partout ailleurs. Il y a un facteur évolution des technologies et évolution de la technique. Hein. C'est-à-dire que maintenant, tout le monde a un portable dans la poche, tout le monde se pose une question et veut la réponse immédiatement. Effectivement, il y a 15 ans de ça, les gens envoyaient un courrier, le courrier il arrivait, il était traité dans des délais qui étaient très raisonnables, hein. Il y avait une réponse qui était apportée et les gens, ça ne posait aucun problème à avoir une réponse sous la semaine. Hein. Maintenant, c'est totalement différent. On veut une réponse tout de suite. C'est un fait de société, c'est une évolution. Il faut pouvoir répondre et donc à un moment, ça génère un petit peu de la pression. À un moment, on est dans le logement social. Hein. Le boulot, je dis encore notre boulot, c'est de donner ou de louer, d'attribuer, appelons-le comme on veut, un logement. C'est notre produit. Hein. Donc, il faut recentrer l'essentiel. L'essentiel, c'est le logement. C'est le logement. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut un logement qui soit en bon état, c'est la moindre des choses. Hein, quand on rentre dans un logement, nous-mêmes quand on rentre dans un logement, on apprécie que les peintures soient en bon état, on apprécie que les fenêtres marchent,
On apprécie aussi également, et c'est d'autant plus d'actualité en ce moment, que ça ne soit pas une passoire thermique. C'est-à-dire qu'on aimerait avoir un logement qui ne consomme pas beaucoup. Relation avec le client, de nouveau, on ne peut pas la considérer hors le produit qu'on lui fournit. Donc de nouveau, on revient à un logement. C'est-à-dire que la relation, ce que nous demande un client, c'est de lui fournir un logement que je viens d'évoquer. Donc à partir de là, qu'est-ce qu'il veut? Une fois qu'il a ce logement, alors il y a une histoire de délai. C'est vrai que la moindre des choses, quand quelqu'un cherche un logement, c'est de prendre en considération sa demande qui peut être plus ou moins urgente. Prendre en considération sa localisation, ça ne sert à rien de lui proposer un logement à 30 ou à 40 km de son lieu de travail. Et également, mais c'est l'étape numéro 2, mais qui est importante, c'est-à-dire une fois qu'il a le logement, il faut que dans ce logement, il n'y ait pas des équipements qui tombent en panne, ça s'appelle la fiabilité. Donc s'il a un logement à l'endroit qu'il désire, plutôt en bon état, plutôt non consommateur d'énergie et plutôt fiable, en parenthèse fiable, ça veut dire qu'il n'y a pas, qu'il ne tombe pas en panne, qu'il n'y a pas des pannes de chauffage tous les 2 jours, la relation client, elle va découler d'elle-même. Elle va découler et elle se passera d'autant mieux. Si le problème il est un tant soit peu complexe, il faut le contact physique et la visite sur place. C'est effectivement pouvoir développer des relations suffisantes avec ses clients pour aussi être en mesure quelque part de leur donner un parcours locatif pour ceux qui voilà qu'on voudrait fidéliser. Et ça on s'y attarde peut-être jusqu'ici, on s'y attachait peut-être pas suffisamment à pouvoir offrir aux personnes le parcours locatif, passer d'un logement dans un collectif à une maison, et pourquoi pas un jour développer des produits d'accession si on a les moyens de le faire, parce que c'est ce que je souhaite les gens. Bon anniversaire. Continuer à vivre, c'est un organisme sain financièrement, que ça continue ainsi. Moi, j'ai passé quand même de bons moments et je trouve qu'on a bien avancé et que je souhaite de continuer ainsi, à travailler en équipe. Moi, globalement, je suis très optimiste parce que on a quand même suivi l'évolution de l'organisme. Voilà, il a évolué dans le bon sens. C'est très positif. Il n'y a aucune raison que l'avenir se passe mal.